Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois remercier la communauté haute, la nation Mohawk de Kahnawake, de nous recevoir ici. Je veux aussi remercier le chef national, mon ami Perry Bellegarde, et l'Assemblée des Premières Nations pour cette invitation de vous adresser la parole lors de votre 36e Assemblée annuelle. Je tiens aussi à remercier Elmer Courchaine, président du Conseil des aînés de l'APN, et la chef, Lorena Montour, de Kanesatake pour la prière d'ouverture. I would like to acknowledge all of the... Je voudrais reconnaître tous les aînés respectés, les leaders des Premières Nations de partout à travers le pays. Aujourd'hui aussi, mes pensées vont aux communautés, collectivités affectées par les feux, les incendies, le feu en Saskatchewan. J'ai demandé au Premier ministre de déployer toutes les ressources disponibles pour aider ceux dans le besoin. J'ai eu l'honneur d'être en service public pendant plus de 35 ans maintenant. J'ai servi comme administrateur public, comme membre de l'Assemblée nationale de Québec, comme ministre du cabinet, comme membre du Parlement et aujourd'hui comme leader de l'opposition. Il y a des jours où on est témoin et on fait partie d'un moment très spécial pendant la vie de la nation. J'étais très fier d'être au Parlement la journée que le gouvernement a s'excuser pour la tragédie des pensionnats qu'on reconnaît aujourd'hui qui était un génocide culturel parce que ça correspond à la définition de l'ONU de génocide. J'étais très fier que mon ami Jack Layton ait été nommé pour son rôle pour que cette excuse soit une réalité. Nous avons laissé le Parlement ce jour avec de l'espoir et de l'optimisme que les choses allaient changer de lors en avant. Et il y avait une autre chose qui m'a donné de la fierté, et c'était la journée aussi, une autre journée, la journée où la requête du rêve de Shannon a été qui a été pérenné par Charlie Angus, membre du Parlement d'Angus Timmins Bay, qui a été par la maison par le Parlement. Shannon était une jeune femme du nord de l'Ontario qui avait travaillé pendant l'éducation pendant des générations, pendant toute une génération qui la suivait. Elle est décédée dans un accident d'auto et j'étais encouragé par elle. Par une fois remplie d'optimisme et d'espoir. Nous croyions que le changement était enfin arrivé. Les années ont passé, mais le changement n'est jamais venu. Trop peu de progrès ont été réalisés. Trop de faux départs, trop de promesses vides, trop de paroles en l'air. Trop de jeunes autochtones ont vu leur espoir et optimisme se transformer en impatience et désespoir. Trop de gens ont abandonné, baissé les bras, pensant que le changement ne pouvait jamais arriver. Mais je peux vous dire une chose, c'est que moi, je n'ai jamais abandonné. Parce que je pense non seulement que le changement est possible, il est plus que jamais absolument nécessaire. Je crois qu'il est temps de changer la relation entre la couronne et les Premières Nations, Inuit et Métis. Je crois qu'une nouvelle ère doit débuter. I believe it is time for a new... Je pense qu'une nouvelle ère doit débuter, une ère qui accepte une véritable relation basée sur le respect et surtout qui fait des progrès significatifs quand nous parlons de changement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous certaines de mes idées, à savoir comment, en travaillant ensemble, nous allons débuter dans cette nouvelle ère. Une nouvelle ère, ça veut dire une compréhension que les accommodations et les consultations significatives, ce n'est pas juste de jolies paroles, c'est plutôt la loi. Sans véritable consultation, notre pays ne peut pas avancer. De la réconciliation jusqu'au développement des ressources.
Voilà pourquoi je pense que le gouvernement du NPD va créer un comité dont je serai moi-même le président. Nous nous assurerons que toutes les décisions gouvernementales respectent les droits issus de traités, les droits inhérents, ainsi que les obligations internationales du Canada, en commençant avec les principes de la Déclaration des Nations unies sur les peuples indigènes. Ce n'est pas seulement une question de responsabilité d'un seul ministère, c'est plutôt le devoir de tout le gouvernement du Canada. Une nouvelle époque, une nouvelle ère, ça veut dire ne plus accepter que les enfants des Premières Nations aient moins d'opportunités que les autres en termes d'éducation. Les enfants ne peuvent pas attendre pour toujours. Nous ne pouvons pas être un échec pour la prochaine génération. Une nouvelle ère signifie reconnaître que chaque communauté importe, que chaque école, chaque classe est importante, que tous les enfants importent. Et quand vous commencez à un endroit où chaque enfant importe, il devient très clair que ce que nous devons faire, parce que dans un pays intolérable et riche comme au Canada, il est intolérable pour les enfants autochtones que pour tous les autres enfants dans notre pays. Une nouvelle ère, ça signifie que nous allons travailler à mettre fin à cet écart en éducation, que nous allons nous assurer que chaque enfant autochtone recevra une éducation de qualité, peu importe où il vit. Une éducation qui permettrait aux cultures de rayonner, aux langues autochtones de survivre et de prospérer. Parce que, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada, et je cite, « Le langage constitue le pont entre l'isolement et la collectivité qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres et ainsi de vivre en société. » It's worth recalling those words from the Supreme Court. Il vaut la peine de se rappeler ces paroles de la Cour suprême. Alors, la langue constitue le pont entre l'isolement et la collectivité qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu'ils ont les uns envers les autres et ainsi de vivre en société. Voilà pourquoi l'enseignement et la préservation des langues autochtones, c'est tellement essentiel. Que chaque enfant ait les mêmes opportunités que tous les autres enfants du Canada. Parce que pour le NPD, chaque enfant compte. With an NDP government in Ottawa, avec un gouvernement du NPD à Ottawa, une nouvelle ère, ça veut dire que chaque enfant importe. Et ça veut dire aussi que chaque femme ou fille autochtone disparue ou tuée importe également. Notre critique des affaires autochtones, Nikki Ashton, a présenté une motion au Parlement qui demande une enquête publique complète sur les femmes autochtones disparues ou victimes de meurtre, avec un plan d'action national. Oui, cette motion a été, avec honte, défaite par les conservateurs de Harper. C'est incroyable de voir que Stephen Harper nie cette justice. Ces femmes et ces filles ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des sœurs, des mères et des filles. Rappelez-vous, lorsque j'ai marché avec mes sœurs, il y a eu des milliers de paires de mocassins qui ont marché. Vous savez ce que ça signifie que de perdre 1200 femmes. Et si vous n'avez pas pleuré en voyant cette marche, alors vous n'êtes pas un être humain. Quand j'ai entendu le juge Sinclair, choisi par le premier ministre Harper lui-même, qui demandait une enquête, tout le monde s'est levé pour applaudir et reconnaître cette proposition de motion. Tout le monde, excepté la personne qui était juste à côté de moi. C'était le ministre Bernard Corley, la seule personne dans la pièce qui a refusé d'applaudir. Vous méritez beaucoup mieux que cela.
un gouvernement du NPD va exiger une enquête nationale sur ces femmes autochtones disparues et assassinées durant nos premiers 100 jours après l'élection. Et nous allons vous consulter. Vous allez décider avec nous quels seront les termes et conditions et la portée de cette enquête. Personne ne va vous dicter quoi faire. Maintenant, une nouvelle ère, ça veut dire également répondre au processus avec les traités qui ne fonctionnent plus. Ça veut dire répondre aux revendications territoriales. En 2012, le gouvernement Harper a dépensé 100 millions de dollars pour des mécanismes légaux pour réfuter les requêtes territoriales. Ils ont dépensé plus dans cette réfutation des revendications territoriales que pour ceux qui ne paient pas d'impôts. Nous pensons qu'il est temps que les gens appuient plutôt ces revendications territoriales plutôt que de se battre contre ces revendications territoriales comme le fait le gouvernement Harper. Un premier ministre qui vient à la table lorsque les provinces et communautés ont dit quelles sont leurs priorités, comme dans le cas de Shoal Lake 40. Le gouvernement fédéral doit démontrer son leadership lorsque le gouvernement NPD va renverser le damage effectué par Stephen Harper dans les projets de loi C-38, C-45 en remettant des dents dans le processus d'évaluation environnementale et pour travailler pour protéger nos lacs et rivières. Ou, dans le cas de la législation telle que le projet de loi C-51. Laissez-moi vous dire, chers amis, par rapport à ce projet de loi C-51, je sais quelle est ma position. Lorsque les libertés civiles sont menacées, le temps, ce n'est pas de prendre sa retraite, c'est plutôt le temps de se lever et de confronter Stephen Harper. Et quand nous aurons un gouvernement NPD, nous allons rejeter le projet de loi C-51 et nous allons respecter vos droits fondamentaux au Canada. Avant sa rencontre avec le pape, j'ai demandé au premier ministre plusieurs fois de demander au pape François de s'excuser suite à l'implication de l'Église catholique dans la tragédie des pensionnats autochtones. M. Harper a dit que la décision était la responsabilité de l'Église seule. Ce n'est pas du leadership, ça. Et c'est précisément ce qui doit changer au Canada. Nous avons tous une responsabilité commune d'apprendre de ce chapitre sombre de notre histoire. Ce n'est pas seulement une question autochtone, c'est une question canadienne. La réconciliation nous montre la voie vers une nouvelle ère. Mais nous devons faire ce chemin ensemble. Ensemble, nous devons faire en sorte que les excuses présentées en 2008 pour la tragédie des pensionnats soient plus que des mots vides de sens. Une nouvelle ère, ça signifie qu'ensemble, nous devons agir sur les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, qu'ensemble, en consultation avec les communautés, nous devons établir des priorités. Nous avons une obligation de résultat. A new era will mean the day. Une nouvelle ère signifie que les jours où le premier ministre dicte aux communautés autochtones, ce sera terminé une fois et pour toutes. Vous savez, depuis quelques années, depuis que je suis le leader de l'opposition officielle, il n'y a rien, pas un seul thème où je n'ai pas dédié plus de temps que pour établir une relation de nation à nation entre les peuples autochtones et la couronne. C'est devenu un des enjeux que je garde avec moi tous les jours. Je ne soutiens pas que j'ai toutes les réponses, mais je sais que pour avoir des résultats différents, nous avons besoin d'une approche différente. Nous avons besoin d'une nouvelle ère et ça commence avec écouter. L'été, après que je suis devenu leader, Catherine, ma femme et moi ont eu l'occasion de voyager à travers le Canada pour écouter les gens. Nous voulions entendre des Premières Nations, des communautés métisses aussi à travers le pays. C'était vraiment on a eu beaucoup d'émotions. On a rencontré des chefs d'un côté du pays à l'autre et on a pu
écouter, entendre ce qu'ils voulaient faire pour construire une nouvelle relation. Et on était très contents quand on a pu être visité par beaucoup d'entre eux. On était très fiers. On a vu la force des gens déterminés à construire leur communauté. Mes actions. Ce sont les conseils de mes collègues Roméo Saganache de la nation Cri et Jonathan Genet-Jourdain de la nation Innu qui me guident et m'aident à avancer. Comment mettre en place cette nouvelle ère? Comment réussir à donner espoir aux gens? The first step. La première étape est très simple. Aidez-moi à vaincre Stephen Harper le 19 octobre dans les circonscriptions partout à travers ce pays. Ne permettez pas que sa loi injuste des élections empêche chaque voteur dans votre communauté d'aller voter. Les communautés autochtones ont la puissance, le pouvoir de changer les résultats de cette élection. Maintenant est le moment d'exercer l'influence que vous avez dans vos communautés et d'utiliser ce pouvoir à travers le pays. Le changement s'en vient, mes amis. Ensemble, nous pouvons le faire. Une nouvelle ère commence le 20 octobre. Je vous invite d'en faire partie. Merci. Niaway, miigwech.